Frères et sœurs en Christ, je vous salue bien fraternellement en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai pour mission de vous délivrer un message de la part du Saint-Esprit s'intitulant La sexualité selon Dieu. Celui-ci va certainement provoquer une réaction jusqu'à même d'effrayer la chronique, celle de parler de la sexualité dans le couple selon Dieu et non selon les hommes. Sachez que c'est pour notre plus grand bien, celui du peuple appartenant au Seigneur, ceci afin que le Créateur nous trouve dans la pureté de nos actes. Avant de faire ma rencontre avec Christ, je n'étais pas une sainte d'Itouche. Je n'étais ni pure, ni blanche, mais très impropre. J'étais dans l'impudicité, j'étais dans l'adultère et j'étais dans la fornication. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous parler et de vous dire ce qui va suivre. Suivant les instructions qui m'ont été données, je me permets de le rappeler, c'est le Saint-Esprit qui m'a mandaté pour cette œuvre. Un jour, et il y a presque une décennie de cela, il m'a dit très clairement « Tu vas parler de sexe, de rapports conjugaux ». Je fus très étonné et lui ai répliqué « Moi, Seigneur, avec tout ce que j'ai fait, de très impropre ?» Sa réponse fut immédiate. « Eh bien oui, justement toi. C'est maintenant le moment de vous partager cette révélation. Ce message est intitulé, encore une fois je vous le répète, Sexualité selon Dieu. Est-il question d'un sujet licite ou est-il question d'un sujet tabou? À vous de voir. Je vais prier. Dans le livre de 1 Roi 3.9, il est écrit « Accorde donc à tes enfants un cœur intelligent pour juger et pour discerner le bien du mal. » Puisses-tu, Saint-Esprit, éclairer chaque personne qui écoute en ce jour ce que tu as à leur transmettre. Amen. Voilà. Comme au jour d'aujourd'hui, et vous le savez bien, les dirigeants des pays veulent favoriser l'enseignement depuis l'école maternelle sur la sexualité. Notre Dieu, lui, a aussi décidé de le faire pour son peuple. Cet enseignement est donné avec le plus de clarté possible, dans une simplesse d'expression, dans un naturel sans déguisement, afin que tous et toutes puissiez comprendre. Rien n'est intellectualisé, cet enseignement est donné dans une transmission simpliste. Un sujet qui paraît encore prohibé dans le christianisme, c'est celui de la sexualité dans le couple, c'est-à-dire entre le mari et la femme, selon le standard biblique, Marc 10, 7. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ailleurs, la parole dit aussi, dans Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous. Certains d'entre vous seront ahuris d'entendre de telles choses, d'entendre de telles explications, d'entendre de telles instructions. Et pourtant, elles vont vous conduire à vous comporter convenablement selon la pensée de Dieu et selon ses exigences. Dieu nous donne l'application de ses règles, en nous parlant selon son propre langage ou tantôt à la manière des hommes. Il nous fait sortir des plus mauvaises positions, des plus mauvaises postures physiques, pour nous mener à celles qui sont à la norme de la sainteté. Psaume 32, 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et je te conseillerai. La manière expliquée et exprimée, la manière employée dans cette morale et dans cette instruction est celle du Créateur selon les Écritures. Nous nous rendons compte que le mot connaître veut dire coucher avec, avoir des rapports sexuels, des rapports conjugaux. Voici une liste de recommandations afin de bien marcher selon ce qui est écrit. Jean 14, 10. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père. Voilà la marche à suivre de l'homme et de la femme dont l'appartenance est à Christ. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? La procédure sera la suivante. Pendant les fiançailles, qui est le laps de temps entre le jour de la rencontre et le jour prévu de la date du mariage,
qui est l'engagement de la promesse solennelle et où la fête peut être facultative. Je le répète, c'est dans un langage net, franc, distinct et sans détournement que Dieu parle. Durant donc les fiançailles, le couple devra s'abstenir de baiser sur la bouche, de peur de ne déraper jusqu'au toucher de la langue, car si cela se produit, le péché d'impureté vient de s'infiltrer et il serait manifeste. Ce baiser d'accolade buccale doit être réciproquement donné exclusivement sous le rapport du mariage. C'est un appel au retour et au respect et à la courtoisie, en attendant le merveilleux jour de l'union. Commençons par les baisers. Les parties pouvant recevoir les baisers avant le mariage sont les joues, les mains, le front, et pour ceux qui le désirent, et c'est encore d'actualité, les pieds. Les caresses, elles aussi, sont limitées. Que le prétendant, donc qui veut dire le futur mari, s'abstienne de poser ses mains à sa future épouse sur les seins, sur le pubis, qui n'est autre que le sexe féminin, et sur les fesses. Et qu'elle, la future épouse, s'abstienne de poser les mains sur le pénis, les testicules et les fesses. Le couple est présenté comme suit. Marc 18. L'homme et la femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Il faut quitter ce que le monde a offert d'incommodant à la vie et de condamnable. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, et on pourrait tout aussi bien dire aujourd'hui, ni les choses qui se font dans le monde. Si après suit une liste d'interdits, dont certains hommes et femmes y étaient initiés, et pour d'autres le sont encore. Je rappelle que ce message est adressé aux chrétiens. Les positions du Kama Sutra sont désormais à proscrire. Pour les ignorants en la matière, ce sport appelé Kama Sutra est un ensemble de positions sexuelles érotiques très variées. Ceci se trouvant dans les nomenclatures et les livres qui parcourent les étagères de tous les points de vente, en magasin ou par le biais d'Internet. Ainsi que tout artifice est à exclure. Un détail ci-après est donné, qui n'est autre que tout ce que vous pourriez trouver et pour agrémenter vos rapports, pour agrémenter vos actes. Tel qu'objet trouvé dans la vente des sex shops est donc interdit. Les masturbateurs, les stimulateurs clitoridiens, les lingeries féminines ajourées, tous les dessous féminins de coloris noir ou rouge, car ce sont les couleurs préférées du diable. Elles figurent dans les revues indécentes dans les magazines de cette génération perverse, qui n'est autre que la pornographie. Cinquièmement, s'abstenir de coffrets contenant des masques, des menottes, martinets et vibromasseurs. La parole de Dieu dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 10, 23. Bannissez tout film érotique et pornographique. Bannissez tout aphrodisiaque, à savoir crème stimulante et active orgasme ou activateur d'érection. L'orgasme ne doit pas trouver sa place avec des stimulants, mais il doit se trouver, et je parle ici de l'orgasme pendant les bas amoureux, une fois la pénétration faite par le mari. Séparez-vous de tous ces moyens machiavéliques qu'offre le monde, qui est mené par le prince de ce monde. Jean 14, 30. Le prince du monde vient, et il n'a rien en moi, a dit Jésus. Dieu se trouve dans la sexualité pour nous aider et nous pousser à bien faire, afin que nous jouissions de plaisir. Ce qu'il appellera lui-même les marques du respect des règles des lois de Dieu. Ne nous privons pas de sa grâce en courant après les choses de néant qui lui déplaisent. Jacques 4, 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. L'acte sexuel est licite et légal. Dieu a créé l'homme et la femme et nous a demandé d'être féconds. Dans Genèse 9, 7, il est écrit « Soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Ceci par le biais de l'accouplement dans, premièrement, un désir de l'un envers l'autre. Dans Genèse 18, 12, Sarah dit en riant elle-même. Elle a dit « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs ?»
Deuxièmement, dans un plaisir partagé. Dans 1 Corinthiens 7,5, on peut y lire « Ne vous privez point l'un de l'autre ». Troisièmement, dans une complicité. 1 Corinthiens 7,3 à 4, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Quatrièmement, dans une unité. Marc 18, et les deux deviendront une seule chair. Et ils ne seront plus un, mais deux. Alors, une attention particulière est apportée au sujet suivant. Les préliminaires, qui sont des actes préparatoires, se font selon consigne du Seigneur. Bien que l'apôtre Paul parle de l'homme animal, 1 Corinthiens 2,14, il n'en est pas de celui qui appartient à Christ d'être un individu sauvage et animal ou même bestial. Le Saint-Esprit vous conduira à faire ce qui est bien, et il nommera ces moments prélude à l'amour. Vous constaterez de vous-même l'esprit poétique et romantique du Seigneur, car c'est une relation d'amour total qui engage l'être tout entier. Cette sorte de baume d'une senteur aimante n'est pas loin de l'équivalence au cantique des cantiques. C'est dans la prière et dans l'intimité la plus totale que Dieu répondra à vos demandes, à vos attentes. N'hésitez pas à le consulter, il répond à toutes les questions. Jérémie 33,3 dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Le Seigneur dit « Tendez l'oreille avec crainte, car voici ce que j'ai à vous dire. La semence de l'homme, c'est-à-dire le sperme, ne doit en aucun cas être éjaculée que dans le sein vaginal de la femme. J'ai puni très sévèrement Onan, fils de Juda, pour ses actes d'ingratitude. » Genèse 38, 9 et 10. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. C'est l'histoire de Tamar, belle-fille de Juda, et la première d'Er, qui lui a été donnée comme mari, qui était l'aîné de Juda et qui est mort. Si le second frère n'avait pas de femme, il devait épouser la veuve de son frère. Et voici la suite qui est donnée. Il y a 2 actes de pratique sexuelle buccale, dont je vais faire référence. Ceux-ci de suite et auxquels beaucoup y sont adonnés. Est-il question d'autorisation ou est-il question de censure? Je vous en parlerai dans le secret et dans la prière. Ceux-ci sont les paroles de l'Esprit. Vous, mon peuple, demandez, demandez, dit le Seigneur, et je répondrai. Pourriez-vous donc faire un cunilingus, dont la définition est « il est une pratique sexuelle buccale qui consiste à stimuler l'organe génital de la femme, appelé clitorix, un membre petit de la taille et qui est érectile. » Et l'autre acte est le suivant, une fellation, dont la définition est « caresse du sexe masculin avec la bouche », qui vient du mot fallatio en latin et qui veut dire sucer et téter. Elle consiste à stimuler le pénis. Consultez-moi, je le répète, dit le Seigneur, consultez-moi et vous saurez ce que j'ai à vous dire et vous saurez ce que vous avez à faire au moment voulu. Pendant ce temps, posez-vous la question, feu vert ou bien feu rouge? Une fois l'orgasme arrivé à éclosion dans le déroulement de la norme exigée, vous pourrez également prétendre à un moment postérieur, c'est-à-dire arriver au terme de la fin, qui viendra en conclusion de l'acte sentimental. Ne vous privez point l'un de l'autre, 1 Corinthiens 7,5, et n'en dépassez pas les bornes. Vous savez que toute sodomie me révulse et met en abomination. L'anus n'est pas un sexe, mais un orifice au bout de l'appareil digestif servant à évacuer gaz et matière fécale. Les éléments qui sont autorisés à y entrer sont les suppositoires, les lavements, les thermomètres, les appareils médicaux en cas d'examen ou d'opération. L'origine de la création de Dieu est que l'anus est un orifice de sortie. Dans Matthieu 15, 17, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche et va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Voilà, une explication déjà. Et Marc 7, 19, car cela n'entre pas dans le cœur, mais va dans le ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Le rôle de l'anus est donc de rejeter les aliments et dont le corps n'a plus besoin. La sodomie est un vice qui dépasse tout entendement. Genèse 18, 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru,
et leur péché est énorme. Si tel est votre cas, et il y en a dans le corps de Christ, je sais tout ce qui s'y passe dans les moindres détails, faits et gestes. Sortez de là, de cette fosse, et moi je veux vous en sortir. Psaume 103,4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Car vous avez été diplômé par Satan, voilà, car il sait distribuer ses diplômes de malheur. Jude, verset 7. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Il s'agit bien là des anges déchus. J'ai placé l'homme pour chef de la femme, Éphésiens 5, 23. Pendant l'accouplement, le coït, la copulation et l'action qui doit se rejoindre en tant qu'autorité, l'homme doit se trouver sur la femme. Sa place doit être dessus la femme. Je le répète, l'autorité se trouve dessus, ce qui veut dire que la femme, en termes clairs, doit se trouver en dessous de l'homme. Il n'est pas question également qu'une jointure se fasse sur le côté ou deux côtés. Une fois le lien conjugal et l'union terminée, ne restez pas nus. Que l'homme porte soit un caleçon, soit son slip. Exode 28, 42, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Et que la femme porte sa robe ou sa chemise de nuit. Pendant votre temps de célibat, ou si vous étiez en couple et dès lors séparés, ne vous masturbez pas. C'est un toucher par la main de la pratique génitale afin de se procurer un plaisir. Deuxièmement, ne forniquez pas. C'est une relation sexuelle entre deux personnes non mariées et qui viole la morale religieuse, qui viole le règlement. Fuyez donc l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. Quelque autre péché qu'un homme connaisse, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Usez donc de sainteté. Marc 12, 17. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Autre recommandation. Lingerie masculine. Plus de port de string, et c'est ce qu'il y a au milieu de mon peuple. Lingerie féminine. Plus de port de string, ni de soutien-gorge à balconner, car la partie débordante appelle à l'excitation. Osez la simplicité, car elle est agréée de Dieu. Optez pour des couleurs pastel, et il y en a tout un panel. Voici ces notions élémentaires que l'on peut également appeler rudiments, ont été données pour le bien-être de chacun d'entre nous, dans une pureté, une sainteté, alliant excellence et perfection. Le mariage physique est un signe prophétique du mariage spirituel de l'Église, épouse du Seigneur. Et elle sort des meurtrissures du corps de Christ pour le rejoindre dans sa perfection. Frères et sœurs, voilà, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le Père a dit, vous serez saints car je suis saint, 1 Pierre 1,16. Pour conclure, la sexualité est une bénédiction d'ordre divine. Dieu créa les êtres humains, non seulement pour une communion intimement spirituelle avec lui-même, mais aussi pour une intimité richissime au sein du mariage. Puisse ce message vous bénir à tous et à toutes. Amen.